Le marché des cryptos est toujours dans son mouvement d'accumulation horizontale, la volatilité diminue toujours et on s'attend à un gros mouvement dans les jours à venir. Au niveau de Bitcoin et d'Ethereum, ça n'a pas changé, donc on va plutôt aller sur les altcoins aujourd'hui. On va quand même faire un petit tour sur Bitcoin, mais concernant Ethereum, je vous conseille d'aller voir la vidéo d'hier si vous voulez avoir une update. Concernant Bitcoin, on est toujours sur les mêmes niveaux, on a toujours nos niveaux d'intérêt qui sont ici, au-dessus des 113 500 dollars. Tant qu'on ne les déclenche pas, pour moi, le prix a toujours de l'intérêt à revenir tôt ou tard sur ces niveaux-là, après avoir s'il réagit en tant que résistance ou s'il arrive à break, s'en servir de support et aller chercher plus haut. C'est vraiment ça qu'il va falloir surveiller. Ici, tant qu'on ne perd pas cette zone de fair value gap, en 4 heures au niveau des 110 300 dollars pour moi RS sur Bitcoin. Sinon, on peut s'attendre à retracer un peu plus bas dans la zone de retracement de Fibonacci ici des 108 600 aux 109 600 dollars. Donc voilà, globalement, ce que je surveille sur Bitcoin, pas grand chose d'autre à dire là-dessus. On n'a vraiment pas bougé par rapport à hier, hein. Concrètement, là, on a un petit rejet à court terme. Mais tant qu'on ne perd pas ce plus bas, on n'a pas d'inversion structurelle. La structure reste haussière à court terme. Maintenant, est-ce qu'on va aller chercher la zone des 113 600 tout de suite ou si on se la garde pour plus tard? C'est ça la question. On a le PPI demain et le CPI jeudi, donc on parlera du CPI plutôt dans la vidéo de demain. Et j'ai pas grand chose de plus à dire sur Bitcoin. Pour Ethereum, je vous rappelle, vous pouvez aller voir la vidéo d'hier. Et nous, on va se focus aujourd'hui sur les altcoins. Avant de passer sur les altcoins, on va commencer par la Bitcoin dominance. Moi, c'est un graphique que j'aime bien regarder en haute unité de temps, donc que ce soit en daily ou en weekly. Donc ici, on est en weekly. C'est-à-dire qu'une bougie représente une semaine. On voit qu'on a eu un décrochage très clair ici. En perdant ce niveau des 61%, 61,8, on a vraiment validé une inversion de structure baissière à moyen terme sur la Bitcoin dominance. Vous voyez qu'on était haussier ici. Et là, on a clairement fait un nouveau plus haut et on a enfoncé le plus bas qui a déclenché la cassure de l'ancien plus haut. Donc pour moi ici, c'est clairement une inversion de structure qui est baissière. Maintenant, les zones à surveiller sont les zones de fair value gap. Ici en weekly, on a celle-ci, mais vu qu'on en a une plus haut, moi je vais cumuler les deux. Et si on veut être précis, on peut aller peut-être en monthly. Peut-être qu'on aura aussi une fair value gap qui là sera très puissante. Voilà, on en a deux. Donc ça, c'est vraiment des zones qu'on va surveiller. Et moi, ce que j'utilise, je vais vous donner cette astuce-là, c'est quelque chose dont je parle pas souvent. Ce que j'utilise personnellement pour peaufiner mes zones de fair value gap, donc là on va aller en daily pour faire ça, c'est les profils horizontaux, les profils de volume horizontaux que je vais mettre ici à partir du plus haut. Hop, voilà. Ici, ça me met en évidence des zones inefficientes où le prix a créé un déséquilibre qu'on n'est pas venu rechercher. Donc moi, je vais plutôt dessiner ça à partir d'ici pour le bas. Et pour le haut, on va prendre cette mèche-là. Donc voilà, là j'ai vraiment déjà une zone de surveillance. Ça, si on passe au-dessus de ça à long terme, c'est-à-dire qu'on clôture en weekly, au-dessus du niveau des 64%, pour moi, c'est mauvais signe pour continuer de baisser sur la dominance. Et cette zone-là, elle est à définir plutôt en deux zones. Comme ça, on est pas mal. Ça nous fait une première zone et on va en mettre une deuxième. Donc voilà, on a nos zones. Donc à court terme, tant qu'on se maintient sous cette zone-là des 59%, la dynamique elle est baissière et le but c'est d'aller chercher plus bas. Si on arrive à passer au-dessus, la prochaine zone de résistance elle est ici, donc à 60% de dominance. Et ensuite, la grosse zone elle est ici, entre 62,5 et 64% de dominance sur Bitcoin. Donc voilà, on voit clairement la dynamique baissière. Maintenant, c'est est-ce qu'on va la tenir? Est-ce qu'on n'est pas juste dans un retracement pour aller chercher plus haut? Parce que je vous rappelle que le gros mouvement haussier, il est là, donc le dernier pendant plusieurs mois. Donc vraiment, si on peut enfoncer les 54,6%, c'est très bon signe pour les altcoins. Maintenant, on est dans la zone de rechargement de Fibonacci de la dernière hausse. Donc techniquement, c'est une zone où on peut chercher à rebondir comme ceci. Et donc c'est une zone où il faut se méfier sur les alts. Mais si on arrive à break ce plus bas, c'est vraiment très bon signe. Et la prochaine grosse zone de résistance à mes yeux, elle serait tout simplement ici. En prenant ce plus haut et ce plus bas, on a une zone de fair value gap qui est majeure pour le prix sur le niveau des 46%. Et pour moi, ça ressemblerait à un bottom de cycle sur la Bitcoin dominance. Voilà pour ce graphique. Ensuite, on va continuer avec les totals et others. Donc, on va commencer par le total global. Donc, ça, c'est vraiment la market cap totale du marché crypto. Donc, ça inclut Bitcoin, Ethereum, les altcoins, les stablecoins. Ça inclut vraiment tout. Vous remarquerez que c'est un graphique qui ressemble quand même pas mal à celui de Bitcoin. On a une fair value gap weekly ici dans laquelle on est venu mêcher. Tant qu'on la maintient, on reste aussi à moyen terme. À court terme, la mèche dont on parlait représente ce plus bas. Donc, c'est un plus bas qui a nettoyé cette mèche-là. Donc techniquement, il est safe et si on veut
garder notre dynamique haussière ici, on doit absolument se reprendre. Ça ressemble beaucoup au setup d'Ethereum qu'on a vu hier, donc je vous invite à aller le voir si ce n'est pas fait. On est dans une zone de rechargement de Fibonacci. Donc cette zone-là, c'est vraiment la zone où les acheteurs veulent maintenir le prix. Et tant qu'on la maintient, la direction, c'est d'aller chercher des nouveaux plus hauts sur la market cap totale du marché crypto. Ce niveau-là à surveiller, qu'on doit absolument maintenir. Et si on revient dans la zone de fair value gap, il ne faut absolument pas la perdre et clôturer en dessous en weekly. Si on clôture en dessous des 3400 milliards en weekly, clairement, c'est mauvais signe pour la dynamique haussière sur le marché crypto. Ensuite, sur Total 3, on était déjà allé le voir il y a quelques jours, quelques semaines. Globalement, déjà en weekly, on va regarder ce qu'on a. On est haussier, hein. La dynamique haussière, elle est indéniable. On voit déjà une première zone de fair value gap en weekly qu'on va pouvoir mettre en évidence. Ensuite, en daily, qu'est-ce qu'on a? En daily, clairement, c'est impressionnant la force de ce graphique-là, de cet indice Total 3. On est vraiment sous nos plus hauts, mais on est en tendance plus qu'haussière. Franchement, c'est une tendance haussière très solide. J'aime beaucoup ce que je vois ici. C'est un petit peu pareil que sur Total. Ce plus bas doit absolument être défendu si on veut maintenir notre tendance haussière, parce qu'on a eu notre retracement. Et si on retrace plus bas, ça nous ferait un petit peu une flat en ABC. Donc, je vous montre un petit peu l'idée. La racine, le point A, le point B et le point C. Qu'est-ce qu'une flat? C'est simplement une vague d'Elliott de correction en ABC, mais qui vient liquider le plus haut et ensuite liquider le plus bas avec le point C qui est là pour ensuite repartir. Donc en gros, ça ferait quelque chose comme ça et comme ça. C'est quelque chose qui est envisageable, mais personnellement, c'est pas mon premier scénario. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre? On a des plus hauts qui s'accumulent, donc des equal high. Ici, on peut me le mettre comme ça, hein. Globalement, c'est des liquidités qui sont sur le même endroit. Pour moi, le top du cycle n'est clairement pas in. Je vous rappelle qu'on avait vu ensemble une target qui est ici, au niveau des 1800 milliards pour Total 3. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous rappelle que Total 3, c'est un indice qui cumule les altcoins en excluant Bitcoin et Ethereum. Pour résumer, la hausse n'est clairement pas finie sur Total 3. Pour moi, il y a vraiment de l'upside à aller chercher et beaucoup de potentiel sur les altcoins. Personnellement, je suis en train de rebalance un peu mon folio en vendant un peu Bitcoin pour le mettre sur les alts. Et ensuite sur Others, donc là, c'est la capitalisation totale des altcoins hors du top 10. Donc toutes les cryptos hors du top 10 sont ici dans cet indice. Globalement, c'est un peu la même gueule que Total 3. On a une structure qui est vraiment haussière, qui ressemble à un bottom très intéressant. On fait DW dans DW, donc ça c'est très 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 haussier et ça ne demande qu'à péter. La dernière fois qu'on a eu ça, c'était ici, fin 2024, j'avais vraiment mis en évidence sur mon canal Telegram, d'ailleurs je vous invite à le rejoindre, il est dans la description, premier lien, donc c'est le Linktree, vous avez Telegram qui est gratuit. J'avais envoyé le signal là du breakout avec le retest en plus sur la trendline, c'était vraiment magnifique et j'étais rentré solidement avec des gros longs ici, on avait raidé un petit peu tout ça. Ensuite on a bien retracé et personnellement c'est un peu la même chose à quoi je m'attends. Pour moi, on fera un nouveau plus haut au-dessus de ce plus haut à 460 milliards. Je m'attends au moins à aller déborder les 500, 600 milliards ou peut-être plus. On va tracer un Fibonacci pour voir comment on se situe en termes de localisation dans le prix. Mais je pense qu'on est dans une zone plus qu'intéressante. Ouais. On dit souvent que les altcoins peuvent retracer jusqu'à 0,886. Donc c'est ce niveau-là qui est en rouge et on peut voir que c'est là où on est venu mécher. Les altcoins ont souvent tendance à retracer plus que les grosses caps parce que vu qu'il y a moins de capitalisation, c'est plus facile à bouger et donc plus volatile. Et c'est pour ça qu'on retrace souvent assez profond pour sortir tous les leviers parce que prendre du levier sur les altcoins, il faut quand même être assez expérimenté et ça ne se fait pas très facilement. Là, visuellement, je vois aussi une zone de résistance qu'on peut mettre en évidence juste là. Si vous avez de bons yeux, vous comprendrez. Je vais quand même vous mettre en évidence les points de contact. Donc, on a ici, on a plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on traverse. 7, 8 et 9. Là, on est encore en train d'essayer de la casser. Donc, pour moi, c'est qu'une question de temps. Il faut savoir qu'une zone de support-résistance, donc en gros les niveaux horizontaux, plus on les touche, plus ils ont de chances de casser parce que globalement, les gens qui vendent ici, ben, il y a un moment, ils n'auront plus rien à vendre et où le prix va littéralement transpercer et se satelliser à la hausse. J'enlève tout ça. On peut également voir une sorte de compression ici, hein. J'aime pas les triangles, mais là, on voit quand même une compression dans le prix qui peut laisser présager une potentielle hausse de la volatilité à venir au moment où on va break ici comme ceci, tac. Pour moi, ici, il y a vraiment moyen de décoller très très fort pour les altcoins pour cette fin d'année 2025, ici jusqu'à décembre. Ça va dépendre de plein de choses, niveau macro, etc. Mais pour moi, on est dans un timing très intéressant pour les prochains mois sur les altcoins. Pour vous donner quelques altcoins que je surveille, ils sont ici.
IMO, on en a parlé ce week-end dans la vidéo de samedi, je vous invite à aller la voir. C'est un projet qui représente clairement mon top 1 wallet Folio Spot. C'est vraiment la crypto dans laquelle je suis le plus investi. PP, je l'en ai pas actuellement, mais justement, je le surveille, c'est pour ça que j'ai mis un point rouge. Et le reste, j'en ai, sauf celle-ci, j'en ai pas, donc je peux la mettre en bas. Le reste, j'en ai et je surveille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les trois là, c'est Tao, Ondo et Sui. Globalement, Tao, c'est ce que j'aimerais vraiment voir. Venir nettoyer ses lots avant de partir à la hausse. Maintenant, on peut partir comme ça. Mais Tao, vraiment, pour moi, toute cette zone-là qui est en gros sous ce lot. Si je vous mets un rectangle sous ce lot ici, ça s'achète pour moi. Donc, si je vous donne les niveaux du 263 $ à 286 $, ça s'achète. Ensuite, sur Ondo, c'est un petit peu le même setup. Maintenant, j'ai moins de conviction sur Ondo qu'on vienne nettoyer. Mais si on a sous les 84 centimes, c'est vraiment une opportunité d'achat très intéressante pour les mois à venir pour moi. Et Sui, pareil, on a une structure qui est très haussière, hein. On fait encore une fois des W dans des W. On est en train de compresser sur le prix. Pour moi, quand ça break ici, c'est simplement direction nouvelle ATH sur Sui, tout simplement. Donc voilà, pour les trois que je surveille vraiment actuellement. Après, il y a plein d'altcoins qui sont dans des structures intéressantes, mais vous avez les trois que je surveille le plus. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à vous abonner. Ça m'aide pour le référencement et pour que plus de personnes découvrent cette chaîne. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine analyse crypto.